Juste pour parler de ta maladie, ce que tu en parles depuis tard, ça s'appelle la dysplasie ectodermique. Ouais. Donc t'es né avec, et il y a 200 formes différentes. J'avais noté pour pas dire de bêtises. Tu dis pourquoi je suis né comme ça. Est-ce que je viens d'une autre planète? Page 27, j'ai noté le... Oui, je voulais me rassurer. Tu te rassures, gamin. Tu dis tu ressembles pas aux autres. On te critique, on te dit ouais, t'as ça, ça, ça. Après, toi, tu te mets dans une matrix comme les super-héros. Tu vois? Il y a Batman, Superman, machin. Tu dis, mais moi, peut-être que j'ai un autre pouvoir, tu vois. Donc, tu te rassures en faisant ça. En même temps, tu enlèves la maladie. OK, elle est là, hop, hop, hop. Mais pour moi, c'est plus une différence parce que tu es né avec et après, elle bouge plus. Je transpire pas. J'ai eu des problèmes de dentition, comme j'expliquais, maxillofacial. Donc, tout ça, tu le mets en place et tu l'acceptes. Mais tu es né avec et tu veux y faire. Et après, moi, tu vois, je marche, je cours, j'ai joué au basket. Oui. Tu relativises. Je relativise. Il y a des gens qui ont un bras en moins, qui naissent avec des problèmes plus... Après, on a chacun notre caractère. Donc, il y en a qui vont... On peut avoir tous les deux la même opération. Si toi, tu n'y crois pas, même que tu as le meilleur chirurgien, il va te louper. Ouais, et moi, je crois en moi, et il ne va pas me louper. Et les gens ne comprennent pas ça. Tu vois, il faut croire en soi, à bloc. Tu n'as pas le choix, de toute façon, qu'est-ce que tu vas y faire? Et c'est une maladie qui fait des douleurs ou qui a autre chose comme symptômes qu'on ne voit pas? Non, c'est juste... Comme je te dis, quand il fait chaud, il faut gérer. Là, j'ai la voix pétée, tu vois, comme j'expliquais. J'explique souvent, ouais, est-ce que sa voix, il la retouche au cinéma? Ah oui. Ouais, beaucoup, tu vois. J'ai les cordes vocales qui sèchent au fur et à mesure de parler. Bois de l'eau, hein, si tu veux. Ouais. On a mis de l'eau, c'est de l'eau. Hein. T'inquiète, c'est pas de l'alcool. Ou... Dans certaines émissions, ils mettent de la bière. Non, t'inquiète, je bois pas, je fume pas. T'as été diagnostiqué à quel âge? À 5 ans. À 5 ans, ils l'ont su? Ouais, à 5 ans, je faisais les allers-retours à Paris avec ma mère. Donc, quand tu fais les allers-retours, tu vas à Paris, à Saint-Louis. Donc, ils ont testé quelques médicaments, ça n'a pas marché. Bref, j'avais une maturité quand on a été à la sécurité sociale avec ma mère. J'ai dit, ouais, ciao, allez, ils vont pas me casser les couilles. En gros, je dépends pas de l'État, moi, j'ai la dalle. Donc, j'ai toujours bossé. Ouais, c'est ça, tu dis, déjà, du haut de mes 5 ans, j'ai déclaré la guerre à la maladie. Donc, c'est vraiment, on sent ton côté offensif, quoi. Tu te laisses pas abattre. Mais dans le livre, à un moment donné, j'aime bien les punchlines, t'as vu, je mets le maladie. C'est le mal qui l'a dit. Si tu l'écoutes pas, il n'y a pas de mal. Faut pas l'écouter, le maladie. Tout simplement. Et moi, c'est une différence. Encore une fois, il y a des gens plus malades que moi et qui vont pas bien, et je le conçois. Mais moi, mon expérience à moi, c'est que, comme j'explique dans le livre, il faut avoir faim. T'as pas le choix. Toi, tu fais un pas pour avoir un bac S. Moi, j'en ai fait des centaines. Je dormais à 4 h du matin, je sais pas quelle heure, pour avoir mon bac par fierté. Et quand j'ai eu le bac, pour moi, je me suis dit, c'est un projet que j'ai réussi. Ah ben tiens, j'ai confiance en moi, je vais gonfler à chaque projet. Je me dis, ouais, j'ai réussi le coup. Là, tu parlais de bagarre tout à l'heure, que tes frères t'avaient entraîné, etc. Tu dis, ils ont vite compris que si j'enlevais ma casquette, c'était pour mettre un coup de tête. T'as ce sentiment d'être nerveux? En vrai, je suis gentil, hein, je suis cool. Hein. Mais comme je dis aux gens, le problème, c'est pas ce que tu fais, c'est à qui tu le fais. Et j'ai horreur de l'injustice, j'ai horreur qu'on utilise un statut pour écraser l'autre. Et je me dis, comme moi, j'ai ce caractère et cette dureté, si moi je te rentre dedans, peut-être que tu arrêteras avec les autres victimes, que ce soit en vrai ou sur les réseaux. Tu vas dire, ouais, l'autre con, il m'a mis à l'amende mentalement ou dans le parler ou la moralité ou physiquement, la droite, s'il ne comprend pas. Mais à un moment donné, c'est aussi pour les autres, tu vois. Si moi je suis capable d'aller à la guerre, ben j'irai, c'est pas grave.